Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, samedi 2 juillet 2022, on a choisi de partager avec vous l'information selon laquelle l'OTAN n'a pas accédé à la demande de l'Espagne qui voulait inclure les deux villes occupées de Ceuta et Melilla dans l'organisation et les faire bénéficier de sa protection. Les responsables espagnols étaient optimistes, affirmant qu'ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient lors du rassemblement, un engagement de l'OTAN à défendre son flanc sud et à préserver l'intégrité territoriale de ses alliés. La réponse équivoque du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lorsqu'il a été pressé sur la question, n'a fait qu'alimenter le débat. Stoltenberg n'a pas réussi à étouffer les critiques lorsqu'on lui a demandé si une attaque contre les territoires déclencherait l'article 5 amenant toute l'OTAN dans le combat. Il a dit que ce serait une décision politique pour les alliés, loin des mots rassurants. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Álvarez, s'adressant aux journalistes lors du sommet, a semblé frustré par toute cette affaire. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Bledi, Génération Nouvelle et Marles. Sous la pression de l'Espagne, l'OTAN a entériné les menaces pesant sur l'alliance en provenance des pays du Sud. En revanche, sur l'intégration des deux villes occupées de Ceuta et Melilla, sous la protection de l'organisation, Madrid y est resté isolé. Le gouvernement espagnol ne cache pas sa satisfaction des résultats du sommet ordinaire de l'OTAN, organisé les 29 et 30 juin à Madrid. L'exécutif présidé par Pedro Sánchez a réussi en effet à inscrire dans le document du nouveau concept stratégique de l'organisation militaire les risques pesant sur la stabilité et la sécurité des pays de l'aile sud de l'Europe. Comme annoncé auparavant par le ministre des Affaires étrangères, Madrid a pu convaincre les 30 États membres de l'OTAN de condamner l'instrumentalisation par des États du Sud des cartes de l'immigration irrégulière et l'approvisionnement énergétique à des fins politiques. José Manuel Álvarez avait affirmé la semaine dernière lors d'un point de presse qu'aucun pays ne doit se sentir pointé du doigt par la feuille de route de l'organisation atlantique, rappelant que l'OTAN est une alliance défensive et non offensive, et il est donc normal qu'elle ait une projection dans différents scénarios. Ceuta et Melilla, ignorés par l'OTAN. Malgré une forte campagne de pression médiatique et politique, le sommet de l'Alliance Atlantique n'a pas approuvé la requête espagnole de placer Ceuta et Melilla sous le parapluie de l'OTAN. Aucune référence explicite, comme aurait souhaité le gouvernement espagnol, aux deux villes dans la nouvelle feuille de route, adoptée à Madrid. Un revers, que l'exécutif Sánchez tente de minimiser la portée, en se focalisant sur l'engagement de l'OTAN à défendre l'intégrité territoriale des pays membres contre toute agression extérieure. La ministre espagnole de la Défense a déclaré mardi, dans une interview accordée à la chaîne Canal Sur, que le nouveau concept stratégique insiste sur la protection de l'intégrité territoriale de chacun des États. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail à quel territoire il s'applique. Margarita Robles a estimé que les lignes générales d'action pour les 10 prochaines années n'intègrent pas les spécificités des membres de l'OTAN. La semaine dernière, le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Álvarez a annoncé devant les médias que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lui a assuré que chaque centimètre des territoires des alliés est parfaitement garanti par la solidarité de tous les États membres de l'OTAN. Une version nuancée par le Norvégien. Mettre les deux villes occupées sous la protection de l'Alliance Atlantique est une décision politique qui doit être prise par consensus par tous les alliés, 30 membres, au sein du Conseil de l'organisation, a précisé Stoltenberg le 27 juin à Madrid. Pour rappel, le Maroc a depuis juin 2004, le statut d'allié majeur des États-Unis hors OTAN. Lors de la crise de l'îlot Pergil de juillet 2002, la diplomatie américaine, dirigée alors par Colin Powell, avait joué le rôle de médiateur principal entre le Maroc et l'Espagne pour désamorcer la crise. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.